On ne sait pas exactement comment une personne s'ouvre à la possession. Si le cas de Judas est représentatif, on voit qu'il a ouvert son cœur au mal, dans son cas par avidité, Jean 12,6. Il est donc possible qu'en laissant le péché s'installer dans notre cœur, nous invitions un démon à y entrer. L'expérience missionnaire montre que la possession démoniaque semble aussi souvent liée au culte d'idoles païennes ou à la possession d'objets occultes. Les Écritures soulignent régulièrement le fait qu'adorer des idoles revient à adorer des démons. Lévitique 17,7, Deutéronome 32,17, Psaume 103,37, 1 Corinthiens 10,20. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que l'idolâtrie mène à la possession démoniaque. En se basant sur les passages des Écritures et sur l'expérience missionnaire que beaucoup de personnes ouvrent consciemment ou non leur vie aux démons par leur péché ou leur implication dans des activités occultes. Voici quelques exemples d'activités pouvant ouvrir des portes aux démons. L'immoralité sexuelle, l'abus d'alcool ou de drogue qui altèrent la conscience, la rébellion, l'amertume et la méditation transcendantale. Et il y a un dernier point à prendre en compte. Satan et son armée ne peuvent rien faire sans la permission du Seigneur. Job 1,2. À partir de là, Satan, en pensant accomplir ses propres desseins, accomplit en fait ceux de Dieu, comme dans le cas de la trahison de Judas. Certaines personnes développent une fascination malsaine pour l'occultisme et les activités démoniaques, ce qui est imprudent et anti-biblique. Si nous suivons Dieu, nous revêtons de son armure et comptons sur sa force, Éphésiens 6, 10, 18, alors nous n'avons rien à craindre des puissances spirituelles mauvaises, car Dieu est souverain sur toutes choses.